Bonjour à tous, bien content de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo concernant le pain brie. Le pain brie qui est un pain, on va dire normal, à laquelle on a ajouté un petit peu de beurre, donc il est très légèrement brioché. Alors pour commencer, pesez la farine, l'eau, le sel, la levure pour réaliser cette pâte à pain que l'on va laisser pendant 4 heures. D'ailleurs on ne rajoutera pas de levure, hein, ça sera notre levain entre guillemets. C'est pas un levain véritable bien sûr, hein, c'est pas le but dans cette façon de faire. Et donc, voilà, donc on pétrit 5 bonnes minutes de façon à créer cette pâte à pain. Une fois que la pâte est formée, vous pétrissez en deuxième vitesse. Voilà, ça fait une pâte bien lisse. Alors, il ne reste plus qu'à la décuver. Voilà, fariner un petit peu les bords pour vous aider à la décoller sans problème. Voilà, un petit pliage, ça lui donne de la force. Et puis, bouler à la fin, voilà, sans aller trop loin, afin d'éviter de déchirer la pâte. Un peu de farine, la boule à l'intérieur. Un petit linge humide, voilà, et vous laissez pendant 4 heures. Voilà, donc au bout de 4 heures, et ben, elle a bien gonflé, hop là, petite bébule. Voilà, même chose, et cette fois, on va pétrir le reste. Donc le but de l'opération, hein, c'est d'avoir un pain qui soit excellent du fait qu'il y a une bonne fermentation. Ensuite, la farine à nouveau, puis l'eau, le sel. Voilà, donc c'est un complément. Et cette fois, on va pétrir pendant 15 minutes. Alors 15 minutes en première vitesse, allez-y doucement, hein, parce que là, ça, voilà, ça déborde hein, en fait, avec la masse de la pâte qui est au fond. J'y vais par à coup, jusqu'à ce que ce soit à peu près pris, l'ensemble. Évidemment, si vous faites à la main, il n'y a pas de souci. Voilà, donc un pétrissage en première pendant 15 minutes. Pas de deuxième, là, parce que l'appareil... il souffre pas mal, donc 15 minutes. Alors si des fois vous pouvez faire en deuxième vitesse, mais vous pétrissez moins longtemps. Voilà, 10 minutes si vous pétrissez en deuxième, tout dépend en fait de la taille de votre machine. Voilà, on voit que ça prend bien. Alors comme d'habitude, enfin je dis comme d'habitude par rapport à tout ce qui est fait avec du beurre, une quantité de beurre un petit peu importante. Enfin c'est relatif, hein. On met pas 10 grammes, on met pas 50 grammes. Là on met 100 grammes de beurre, on le met à la fin de façon à ce que l'élasticité ne soit pas gênée. On pétrit toujours donc sans matière grasse et ensuite on la rajoute à la fin puisque l'élasticité se fera mieux sans plutôt qu'avec. Alors encore une fois, c'est dans le cadre des brioches, dans le cadre de beurre un petit peu en quantité importante. Si vous faites une pâte à croissant, on met un petit peu de beurre au départ. Et on en met très peu, ça gêne pas du tout l'élasticité de se faire. Voilà, là ça commence à être un petit peu plus sympathique, on commence à reconnaître une pâte. Voilà, donc 15 minutes plus tard, j'ajoute le beurre en première vitesse d'abord, 1-2 minutes, et ensuite donc environ 3-4 minutes en deuxième vitesse, de façon à lui donner un petit peu de force, de retrouver un petit peu sa force d'origine. Voilà, ça colle un petit peu, pas d'affolement, même si ça colle un peu après, c'est pas grave. N'allez pas jusqu'au décollement, on risque de chauffer les pâtes et c'est jamais bien bon.
de trop les chauffer. Voilà, une fois que c'est fait, on laisse 30 minutes dans la cuve, 30 minutes de pointage. Voilà, c'est ce qui a été fait là, ici. Voilà, ça se voit, elle a changé un petit peu de texture. Ensuite, vous pesez des pains à 400 grammes. Une fois que c'est fait, vous les boulez et on les laisse 10 minutes tranquilles avant de les façonner. Voilà, ça colle pas. Alors comme d'habitude, fariner peu mais souvent. Le but c'est pas de changer la recette, c'est de juste éviter d'avoir quelques soucis que ça colle un petit peu. Je m'assure simplement qu'il y a assez de farine dessous. Voilà, vous la retournez et vous commencez à faire le façonnage, à plier. Voilà, sans trop les serrer. Et ensuite, il ne reste plus qu'à les étaler de façon à les placer, enfin de les faire de la taille de la plaque. Plaque dans le sens de la largeur. Voilà. Si vous avez une ventilation, c'est important en fait dans ce sens, puisque vous allez pouvoir, enfin l'air va aller sur les côtés et ça vient accompagner en fait tout du long. Alors que si vous les faites dans l'autre sens, le premier pain va un petit peu gêner le pain suivant, ça va chauffer un petit peu plus sur le premier pain plutôt que le deuxième. Et dans ce sens, en fait, tout va bien. On n'a pas ce problème-là. Enfin, c'est pas véritablement un problème, il y a une petite différence au niveau de la cuisson. La cuisson, donc, c'est 30 minutes à 240 degrés. Chaleur un petit peu forte, un petit peu puissante. Voilà. À mi-cuisson, changez. Alors, si vous faites comme moi, 4 pains, donc vous avez 2 plaques. La plaque du haut passe en bas, la plaque du bas passe en haut, de façon à ce que la cuisson se fasse d'une manière harmonieuse sur les 2 plaques. Voilà. Et ensuite, donc, on les laisse pendant 2 heures à 40 degrés. Alors, j'ai eu un petit souci avec la caméra, j'ai pas pu vous montrer les coups de lame. Donc, il y en a 4 à donner. Voilà, il faut bien les laisser lever assez longtemps. 1h30, 2 heures. Voilà, eh bien, merci de m'avoir suivi pour cette petite vidéo, pour ce pain que j'affectionne parce qu'il est vraiment très très bon. Ça y est, il a un bon petit goût beurré là, c'est vraiment... enfin, moi j'aime beaucoup. Je vous souhaite une très bonne journée et un bon courage dans votre réalisation à la maison. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!